14 juin 2010. Balade de l'âge d'or sur le canal du Midi. Ça sent le café, hein. Ça sent le café. Je crois qu'on va nous offrir le café. J'ai l'impression. Bonjour. Là, vous m'aurez pas en string. Bonjour, madame. Hein, vous m'aurez pas en string. Là. Non. D'ailleurs, il fait pas assez chaud. C'était un maillot de bain. Fais gaffe parce que c'est mouillé. Ah, c'est que là, nettement plus large que les premiers ponts construits à l'origine de ce canal. Et c'est ce que je vais vous expliquer, et c'est ce qu'on va voir durant cette petite promenade. Je vais vous expliquer l'évolution dans la construction des ponts, des voûtes de ce canal. Car ces ponts, bien sûr, vont aller de petit à l'origine du canal pour aller ensuite de plus en plus large. Et ce pont ici, le pont de Jouarre, date du début du XVIIIe siècle. Il a été construit vers les années 1730, à peu près. Alors maintenant, si on doit retourner à l'époque où le cheval... escaliers d'eau, car les écluses, vous allez le voir, ce sont comme des escaliers. Alors ici, à l'écluse Jouarre, nous avons une marche de 4 mètres. Cela veut dire que l'eau derrière cette écluse se trouve 4 mètres plus haut et qu'on doit bien sûr remonter avec le bateau pour continuer notre promenade. Et pour cela, on va passer le principe des écluses. Alors toutes les écluses, bien sûr, de ce canal aujourd'hui sont toutes électrifiées, mais un éclusier à chaque écluse pour la manœuvre. On peut mettre également maximum jusqu'à 4 bateaux de 12 mètres de long.
Alors là, j'ai besoin d'un tout petit coup de main à l'avant du bateau, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut m'attacher la corde qui va arriver, mettre juste la boucle autour du taquet en bois devant le drapeau. C'est tout. Voilà, comme ça, nous on est prêts. Voilà. Alors les portes sont fermées derrière nous, on va remplir l'écluse. Alors, remplir cette écluse. Allez, mettez-vous là, vous verrez un peu. Non? La mer monte. Le relief, c'est-à-dire qu'avec les écluses, le canal va monter de la Méditerranée du niveau 0 et va monter ainsi jusqu'au point culminant. Le seuil de Naurouse, c'est le col de ce canal, comme un col de montagne. Et le seuil de Naurouse se trouve à 100 km devant nous, à 40 km avant d'arriver à Toulouse. Et le seuil de Naurouse également se trouve à 200 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et nous sommes actuellement à peu près à 45 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Donc évidemment, vous l'aurez compris, il y a encore bon nombre d'écluses à monter avant d'atteindre le seuil de Naurouse. Une fois qu'on aura passé le seuil de Naurouse, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui bien sûr, c'est trop loin, une fois passé le seuil de Naurouse, les écluses descendront pour aller à Toulouse. Donc en fait, ça monte d'un côté de la Méditerranée jusqu'au seuil de Naurouse, et ensuite ça redescend du seuil de Naurouse vers Toulouse. Tout ça également que 5 ans après, en 1693, ils ont construit un autre monument que nous allons maintenant découvrir. C'est l'épanchoir d'argent double. On a vu une écluse. Quelqu'un qui... Alors, Juju, pourquoi tu me fais de l'ombre? C'est pas moi qui fais de l'ombre. On parle pas de... Il ne faut pas de soleil. Oh. C'est vrai. T'as la carte. Ils étaient quand même forts en maçonnerie, hein. Mais sinon ils n'existaient pas à l'époque. Hein. lorsque l'eau du canal venait à monter, à cause d'une forte crue de la rivière derrière nous, qui déborde par-dessus l'aqueduc et qui remplit le canal, évidemment, vous aurez compris que directement, le surplus d'eau sera évacué. Les photographies, le ciment, c'est pas, c'est toutes des pierres de taille taillée, tiennent les unes entre les autres, le travail que ça allait faire, les mecs, ils savaient pas lire les écrire, large, ils ont construit en dessous de ce pont les trottoirs qu'utilisaient à l'époque les chevaux qui tiraient les bateaux. Ici, bien sûr, à l'époque, les chevaux et les bateaux passaient ensemble par-dessous ce pont, ce qui n'était pas le cas des anciennes petites voûtes, bien sûr, car vous le savez, aux anciens petits ponts, les capitaines de bateaux devaient détacher les cordes des chevaux et les bateaux devaient passer seuls sur l'inertie des petites voûtes, ce qui, vous le savez, n'était vraiment pas évident lorsqu'il y avait beaucoup de vent. Et voilà bien sûr la raison pour laquelle les voûtes des ponts vont s'élargir, c'était pour construire les trottoirs dessous le pont pour le passage des chevaux. Maintenant, le problème de ces ponts larges, c'est que ces ponts sont construits en pierre de taille,
ça coûtait très très cher les pierres de taille au XVIIe siècle. En fait, ça coûtait trop cher pour les fabriquer à l'origine de ce canal. Et c'est pour cela que ces ponts larges ont été construits qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'ils auront les moyens financiers, grâce... On va attendre qu'on tourne un petit peu plus, comme ça vous verrez tous bien. Ah, mais je l'ai pas vu. Et de l'autre derrière. À l'infiale, Alors regardez le pont et regardez les 3 pierres de la clé de voûte, c'est-à-dire les 3 pierres au centre de la voûte. Et vous pouvez constater que ces 3 pierres de la clé de voûte, au centre de la voûte, sont un petit peu abîmées. Pourquoi? Lorsque ce pont fut terminé, en 1788 exactement, figuraient au centre de cette voûte les armoiries de l'époque. Mais vous le savez, la Révolution française va arriver en 1789, et les paysans du coin ont martelé au marteau et au burin les inscriptions, les armoiries qui figuraient au centre de cette voûte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, ces 3 pierres sont abîmées. C'est vraiment... Non, en fait. Alors, je dis, je m'avais pas la vue, c'est les années. Tu vas chez le monsieur, bah, il a la confiture, on va descendre, ça va nous faire un choc à l'estomac, non? Non. Descends doucement, tu t'en rends pas compte. Ça va nous ouvrir rapidement. Moi, je n'étais pas allée. Ouais, super. Lui a dit s'il venait aujourd'hui, mais ils lui ont dit qu'il venait pendant les 4 jours de vacances. Je ne peux pas. Je ne veux pas qu'il parte, je ne veux pas le recevoir. Alors la particularité des écluses, vous l'avez bien sûr remarqué, c'est la forme des murs. Pourquoi est-ce que ces murs des églises ont été construits en forme ovale? Parce que c'était la seule solution technologique au XVIIe siècle. Oh, j'ai plus de batterie. Ah! On descend, on descend. Tu as pris. On s'en fout de ça ou pas? Ah ouais, celui-là il est plus gros, hein? Celui-là il avait un billet. Mais celui-là il est bizarre, regarde là-haut. Ouais, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, nous sommes au même niveau. Bonne journée, merci. J'aimerais bien aller faire un grand paving. Je devais le faire. Et voilà, la balade sur le canal du Midi est terminée.